savoir qu'il s'agit en fait du 4e séminaire du genre. Et sur les 4 séminaires, nous, en tant que pays, la RDC, ce sera la 2e fois que nous aurons eu à abriter ce genre de séminaires. En ce qui concerne la problématique, elle est simple. Elle est liée au fait que la pension est une réalité incontournable. Un peu comme si, de manière vulgaire, nous pouvons dire actifs, nous le sommes aujourd'hui, et passifs, nous le serons. C'est de manière inévitable. C'est la raison pour laquelle, partout au monde, de manière générale, et dans les cadres de sous-région, en ce qui nous concerne ici, il s'est agi d'une particularité pour l'Afrique centrale. Les réflexions se font de manière à ce que, à l'analyse dans les cadres des échanges pays, que les évaluations en interne permettent aux uns et aux autres d'évaluer les insuffisances ou leurs forces. Et au chapitre de la participation, dans le cadre du séminaire de Kinshasa, il a été question de 5 pays, à savoir la République de Centrafrique, la République centrafricaine, représentée par son directeur général, la République du Congo, représentée par son directeur général, la République du Gabon, représentée par son directeur général, la République de Comores, mieux les îles des Comores, représentée par Madame le directeur général adjoint, la République démocratique du Congo, représentée par 3 directeurs généraux. Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, directeur général de la Caisse nationale de l'administration publique, que l'on appelle CENSAP, et directeur de la mutuelle des enseignants. Voilà donc ce qui est en rapport avec la représentation. Une parenthèse ici pour souligner que le Cameroun qui était annoncé n'a pas pu être à ces rendez-vous. En ce qui concerne le déroulement des travaux, comme souligné au niveau de la problématique est en rapport avec les soucis de mieux faire, de corriger en se servant des expériences des pays. Et donc, nous, en tant que RDC, pays qui a eu à abriter ces assises, notre exposé était le tout dernier, après la présentation des différents exposés par nos hôtes. Et donc, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a ces soucis qui animent les uns et les autres de manière générale dans le cadre de l'Association internationale de sécurité sociale, AISES ou ISA en anglais, International Social Security Association. Et c'est dans ce souci qu'au niveau des sous-régions, j'ai souligné ici que c'est au niveau de l'Afrique centrale que l'on étudie des voies et moyens pour qu'il y ait des rapprochements au travers des échanges entre pays. Il y a une réalité, c'est la première réalité en rapport avec les différentes appellations. On a eu des institutions qui s'appelaient et qui s'appellent encore aujourd'hui Caisse sociale, Caisse de prévoyance sociale, Caisse nationale de sécurité sociale, Institut national de sécurité sociale, Pension Fund, c'est en anglais, ou Fonds de pension. Ce sont des appellations. En réalité, la finalité, les soucis restent les mêmes. Et au niveau de législation, qui dit législation
suppose les textes de chaque pays. Chaque pays a son ensemble de textes. Chaque pays a sa constitution. Et chaque pays a ce qui est l'équivalent des textes qui régit l'institution. S'il y en a une, s'il y en a deux ou trois, qui est en charge de la gestion de la protection sociale ou du régime général. Et c'est la raison pour laquelle les différents intervenants, et d'ailleurs, il est important que nous puissions remarquer ici le fait de la représentation. Il s'est agi d'une représentation à un niveau très élevé. 5 caisses de sécurité sociale représentées par ceux qui ont rang des directeurs généraux pour 4 caisses et Madame la directrice générale adjointe pour les îles de Comores. Ceci illustre à suffisance ce souci-là de faire bien les choses et de pouvoir les adapter au contexte de vœux par rapport à l'AICES. Et si nous voulons aller dans le chapitre des particularités, et pourquoi nous insistons là-dessus, c'est pour que nous puissions pas seulement nous permettre de nous contenter d'une autosatisfaction, mais c'est parce qu'il est question ici que nous puissions faire une introspection, nous, en tant que Caisse nationale de sécurité sociale, hier Institut national de sécurité sociale, pour que nous puissions savoir où nous étions hier, où nous sommes aujourd'hui et où nous allons demain. Et pour que nous puissions nous situer, il était tout à fait normal qu'une fois de plus, nous puissions tenir compte des expériences des pays. Et parlant justement des pays, nous avons pu épingler quelques particularités. Nous avons par exemple, et nous commençons par nos frères qui sont au Congo-Brazzaville. Leur institution qui est en charge de la gestion du régime général évolue un tout petit peu dans les mêmes conditions que nous, à savoir avec une tutelle qui a la prévoyance sociale, un conseil d'administration, une direction générale. La Caisse de sécurité sociale du Congo-Brazzaville a connu, à l'instar de toute caisse, des moments de difficulté liés à la situation de guerre et des moments de force. Et au chapitre de ces forces, nous avons retenu aujourd'hui que dans le cadre des moyens de coercition, elle en dispose, je parle de moyens de coercition ici, qui peuvent faire l'objet d'une attention des autres caisses. Et je vais illustrer cela par un exemple, c'est-à-dire que bien entendu, il y a des dimensions qui sont échelonnées et au niveau de ce que l'on peut considérer comme étant un moyen de coercition le plus pratique, nous pouvons noter le fait que au Congo-Brazzaville, lorsque l'employeur Firmin Maloba n'est pas en ordre avec la Caisse nationale de sécurité sociale, les données étant à disposition au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale est en intelligence avec la direction des migrations et dans le cadre de ces moyens de coercition, il suffit que le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale communique la situation de l'employeur Firmin Maloba en tant que tel pour qu'il soit interdit à l'intéressé de quitter le territoire national. Voilà un moyen qui fait que, au jour le jour, cet employeur soit obligé d'être en ordre avec la caisse de ces pays. Voilà, ça c'est une particularité en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. Après le Congo-Brazzaville,
nous pouvons dire un mot en ce qui concerne la République centrafricaine. Ce sont nos voisins du côté de notre province de l'Équateur. Bien entendu, comme beaucoup de pays d'Afrique, ils ont connu une situation de guerre. Et au chapitre des difficultés, nous pouvons noter que la caisse est dans une situation d'écueil parce que l'équivalent de ce qu'on appelle chez nous centre de gestion, tous les centres de gestion ne sont pas sous contrôle effectif avec la rébellion. Et au chapitre de faiblesse également, nous avons relevé le fait d'une espèce de contradiction, parce que dans les organes de gestion, heureusement que cela est en train d'être corrigé, il y a bien entendu la direction générale, mais la particularité négative que nous avons notée en ce qui concerne la République centrafricaine est due au fait que le président du conseil d'administration était de droit ministre d'Emploi et de la Prévoyance sociale. Et dans le chapitre de questionnement, nous nous sommes posé la question de savoir si le directeur général doit rapporter à celui qui fait office de président du conseil d'administration, qui n'est autre que ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, de droit membre du gouvernement. En ce moment-là, celui-ci qui est président du conseil d'administration et juge et parti. Nous avons relevé cette difficulté. Heureusement que la République centrafricaine nous a rassuré qu'il y avait une évolution par rapport à cela. Et ceci nous amène à évoquer le cas de la République du Gabon. La République du Gabon présente aujourd'hui, au chapitre des avantages, des éléments dans le sens de la gestion qui sont en rapport avec la modernisation, mais au chapitre des difficultés, nous pouvons retenir que nos amis gabonais ont tenté ce que nous pouvons qualifier d'expérience malheureuse. Ça signifie que dans la pratique, il y a eu l'exécution d'une décision gouvernementale qui avait contraint le gouvernement à payer la pension mensuellement, au lieu que celle-ci soit payée trimestriellement. Bien entendu, cela a amené à une situation de déséquilibre, mais au jour d'aujourd'hui, cela est corrigé. Et ceci nous amène à parler, enfin, avant qu'on ne parle de notre cas, de la République, mieux des îles Comores, qui présente la particularité que voici. Ça signifie que dans le cadre de la gestion de pension, il y a, en plus de ce que l'on peut considérer comme étant les caisses qui gèrent, enfin, deux caisses, dont une qui gère le régime général et une autre qui gère les régimes en rapport avec les personnels de l'administration publique. En plus de ces deux caisses, voulais-je dire, il y a la caisse des militaires. Ils en sont arrivés à cela parce que, comme vous le savez, les îles Comores ont connu beaucoup trop de particularités en rapport avec la déstabilisation des militaires, si bien que quand ceux-ci, donc les militaires, sont arrivés aux affaires, ils ont réfléchi un tout petit peu en termes de comment concevoir et organiser une caisse des militaires. Et voilà donc, après la présentation de particularités, au chapitre de forces et faiblesses, nous nous permettons de parler de notre caisse. Ici, c'est tout simplement un rappel. Il n'est un secret pour personne que la loi de 1961, elle est enterrée. Et aujourd'hui, dans le cadre de la gestion du régime général, je voudrais me permettre ici de parler de deux réformes. C'est très important
parce que jusqu'hier encore, quand je faisais les tours des bureaux, j'ai vu quelques cadres qui continuaient encore à parler de comité de gestion. C'est ce qui va m'amener à parler d'abord de la réforme des entreprises du portefeuille. Nous savons tous que l'INSS, dans le contexte d'avant quelques années, je n'ai pas la précision en tête, était géré, à l'instar de toutes les entreprises publiques, par la loi du 6 janvier 1978, qui est abrogée. Et elle est désormais régie par la loi, après la transformation, qui a fait de la gestion du portefeuille de l'État une réalité en 4 secteurs. Premier secteur, société commerciale, comme la SNCC, comme la GECAMINE, comme la Régie des eaux. Deuxième secteur, établissement public. Troisième secteur, régie financière. Et quatrième secteur, enfin, j'ai parlé des établissements publics, société commerciale, régie financière et enfin, service public. Non? Qui est-ce qui peut m'aider là? Pas fonction. Donc, service commercial, régie financière, établissement public. Comment? Bon, on va y revenir. Et la particularité de cette loi sur la transformation a fait que le régime de la gestion de l'INSS hier, aujourd'hui CNSS, de la gestion dans le cadre de la double tutelle est tombé. Dans le contexte de la loi du 6 janvier 1978, nous avions des tutelles, à savoir le ministère du portefeuille comme tutelle administrative et financière et le ministère de l'Emploi et Travail comme tutelle technique. Depuis que nous sommes établissement public, nous n'avons qu'une seule tutelle. Et dans le cadre de la pratique, vous verrez que nous n'avons plus autant de visites du ministère du portefeuille. Notre seule relation avec le ministère du portefeuille est liée au fait que nous sommes une société qui appartient à l'État. Et là aussi, il y a une particularité, parce qu'il était question pour nous de nous conformer aux standards de l'Association internationale de sécurité sociale. Et là aussi, au chapitre 2 points, nous pouvons souligner haut et fort que, en nous inscrivant dans la logique de la tripartite, qui est une réalité, nous avons répondu aux soucis de l'ISS. Étant donné que la tripartite, au vrai sens ici, avec nous, INSS dans le contexte d'hier, prolongement du gouvernement, le patronat, parce que quelque part, ceux qui mettent à disposition le fonds doivent savoir à quoi ils servent, et enfin, les syndicats qui doivent assurer la mobilisation du personnel. Et c'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que, au niveau de notre conseil d'administration, sont représentés en tant qu'administrateurs tous les cadres dans les cadres de la tripartite. Et si je peux me permettre d'ouvrir une parenthèse maintenant en ce qui concerne la loi, celle qui a remplacé celle de 1961, au chapitre des innovations, nous avons pris depuis un temps l'habitude qui doit se perpétuer, celle qui consiste à lire les règles relatives au régime général avec les innovations que nous connaissons. Et donc, nous ne sommes pas seulement en train d'évoluer dans le cadre de la transformation effective, en plus de cela, nous sommes en plein basculement dans le cadre de l'informatisation. Et donc, après ces chapitres, après la participation à cet important séminaire, Madame les DG,
a voulu à ce que tous les cadres présents à Kinshasa se rapprochent du consultant qui est en train de piloter le processus du basculement. Et c'est ce qui nous a permis également de faire une introspection pour que nous puissions conclure que nous sommes dans les pas. Quelque part, en recherchant à savoir ce qui se passe chez les voisins les plus immédiats, les voisins de l'Est ou de l'Ouest, on apprend toujours quelque chose. Et j'ai oublié d'ouvrir une parenthèse en ce qui concerne les soucis de participants. Ici, lorsque je parle de participants, je fais allusion à ces 5 pays, excepté les Cameroun qui n'étaient pas présents. Il y a également les soucis de réguler les choses, les soucis de faciliter les choses pour qu'un employeur qui a presté dans les pays X et qui ne peut pas y retourner pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus d'intérêt et que les pays Y qui est en coopération avec les pays dans lesquels il a presté puissent régler le problème de la pension. Et là, par rapport au paramétrage, nous avons pu, dans le cadre d'une introspection, nous situer à un niveau qui soit de loin supérieur à la moyenne. Parce que d'une part, il y a eu des objectifs lorsque nous avons enclenché le processus de la réforme. Et aujourd'hui, la meilleure évaluation pour nous, c'est lorsqu'on se retrouve face aux autres caisses dans le cadre d'échanges d'expériences pays. Et toujours en ce qui concerne la République démocratique du Congo, c'était également une occasion pour que la CENSAP, Caisse nationale de sécurité des agents de l'administration publique, puisse nous parler de sa genèse, de sa situation d'aujourd'hui. C'est une fierté pour nous. Je me rappelle qu'il y a quelques mois, lorsque nous avions appris qu'il existait une caisse sœur, nous avons développé quelques inquiétudes, mais le législateur a prévu des dispositions de manière à ce qu'il n'y ait pas de télescopage possible. Chacune des deux caisses est restée dans le cadre de la gestion de ce qui lui revient. Nous restons dans le cadre de la gestion du régime général avec élargissement des branches. Et l'autre structure que l'on présente comme étant l'équivalent d'une caisse aujourd'hui est la mutuelle des enseignants. La particularité est que celle-ci est gérée dans le cadre d'une double tutelle. Première tutelle, ministère de l'enseignement, parce que, comme c'est dit, c'est la mutuelle des enseignants. Et deuxième tutelle, ministère de la fonction publique, avec une relation tout à fait naturelle dans le cadre du secteur économico-financier. Parce que nous savons que les salaires de nos frères et sœurs qui sont fonctionnaires sont liquidés par le ministère du Budget et payés par le ministère des Finances. Voilà donc ainsi présenté l'économie générale de ce 4e séminaire technique qui a été initié par notre direction générale et abrité par la République démocratique du Congo. En marge de ces séminaires, au chapitre des finances, notre directeur financier, sur instruction de Madame le DG, a tenu à nous présenter un tout petit peu la photographie de nos efforts. Qu'est-ce que nous devons entendre par la photographie de nos efforts? Ça signifie que quelque part, quand on est centre de gestion,
On doit... En ce qui concerne des relations bilatérales, des conventions avec deux pays frères, des pays proches de nous, tels que le Rwanda, le Congo-Brazza et autres. Pourquoi nous disons cela? Il y a de cela 5-6 ans, nous avons travaillé avec Micho de Kinshasa sur Nous avons travaillé avec M. Robert Ilunga Lubaba et autres agents ici présents, dans des conditions vraiment inhumaines. Il fallait dénicher cela. Nous l'avons fait. Le rapport a été amené à Kinshasa. Une année après, c'était aux heures de 12 heures, pendant la pause, le directeur Mbouata, le directeur technique, me contactera par phone, me demanda, M. Lukoji, est-ce que avez-vous amené les rapports sur les sujets rwandais qui ont travaillé à la GECAMIN? J'ai répondu positivement. Je suis venu, j'ai fait les rapports au directeur Kalombo, qui a décidé d'apporter à Kinshasa, à mes propres, un CD contenant ces informations. C'est pour leur paiement. Monsieur le directeur, si j'ai dit cela, c'est pour éviter toute difficulté qui pourrait venir à X temps. C'est-à-dire, il y a des travailleurs qui ont travaillé, il y a des Angolais qui ont travaillé au Congo, il y a des Zambiens qui ont travaillé au Congo, les Malawites qui ont travaillé au Congo. Le monde est en pleine évolution. Est-ce que ces pays ne peuvent pas poser le même problème que le Rwanda? Donc il est temps, il est plus que temps que notre caisse prépare aussi des textes légaux pour des rapports bilatéraux. Ça c'est un. De deux, monsieur le directeur, il y a quelques mois, on suivait sur les médias les problèmes de la sécurité sociale au Gabon. Ils étaient sur la rue. Ils étaient sur la rue. Aujourd'hui, monsieur le directeur vient de nous dire qu'on a trouvé solution à ces problèmes. De quelle manière? Est-ce qu'on a ramené tout le monde au paiement trimestriel, donc on a trimestrialisé leur paiement, toute catégorie confondue, parce qu'il y a d'autres pays, l'expérience qu'ils ont vécue, on a catégorisé les prestations sociales qui peuvent être mensualisées et les prestations sociales qui peuvent être trimestrialisées. Dans notre nouvelle loi, excusez-moi, le chapitre m'échappe, il y a déjà une ouverture à cela, parce qu'il est dit ceci. La caisse peut payer la caisse peut payer les prestations sociales par caisse espèce ou par banque. C'est déjà une voie pour trimestrialiser ou mensualiser les prestations sociales. Est-ce que le Gabon a basculé avec toute la catégorie dans la trimestrialisation des paiements ou bien c'était catégorisé? Voilà mes deux préoccupations, monsieur le directeur. Avant que je ne réponde aux deux questions et sous-questions des intervenants Lukoji et Ilunga, je voudrais à ce qu'il nous plaise de saluer la délégation de la presse qui est venue de Kinshasa, conduite par l'honorable Louis-Dor Balekelai. Une autre parenthèse, cela n'est pas l'esquive parce que je reviendrai aux deux questions pour que le participant sache que la direction a prévu ne fût-ce qu'un verre de jus qui sera disponibilisé après cette restitution. Et enfin, j'en viens aux réponses aux deux questions principales ainsi que sous-questions. Je commence par la série de questions posées par M. Ilunga Zebede. Et là, je crois que je serai complété sur le fond de la question par le professeur Kalumba. En ce qui concerne la dimension pratique de cette question, je ne pense pas qu'il soit une question ici. Je crois qu'il s'agit tout simplement d'une recommandation qu'en tant que gestionnaire, j'acte et je ferai rapport à qui de droit.
j'ai eu raison de le protéger parce qu'il a posé un problème de fond qui peut avoir cette incidence-là. Et je crois que le souci qui nous ramène à la question de fond, à laquelle répondra le professeur Kalumba, est en rapport avec ce qu'on peut dire de manière très rudimentaire, si ceci ne peut pas expliquer cela. Et comme ceci peut expliquer cela, quelles sont les dispositions que nous pouvons envisager? En ce qui concerne les deux questions posées par M. Lukoji, c'est vrai que déjà au travers l'organisation de ce genre de séminaires techniques, si vous m'avez bien suivi au niveau de la problématique, j'ai insisté sur le fait qu'il y avait ces soucis de faciliter les choses. Et vous êtes allé dans le cadre d'un cas pratique. Vous avez posé la question de savoir si, au niveau de nos autorités, est-ce que nous avons avancé en ce qui concerne les solutions qui peuvent se poser de manière pas seulement bilatérale, mais aussi multilatérale. Je me permets de vous dire oui. Et au niveau de l'échelonnement, comment que cela s'est fait? À partir du moment où nous sommes actifs au niveau de l'Association internationale de sécurité sociale et nous y assumons des fonctions. Nous, en tant que caisse, ça signifie que nous sommes partie de notre gouvernement, nous faisons ce que l'on peut considérer comme étant un travail préparatoire qui est soumis à notre tutelle et à l'échelon supérieur. Le ministre ayant dans sa gestion la prévoyance sociale soumet le dossier au gouvernement de la République et le dossier en rapport à ce qu'on appelle en droit international ratification est présenté et en ce moment-là, il est adopté entre deux pays. En ce moment-là, on parle de ce qui est bilatéral, qui peut être entre le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa, et on peut parler d'un cas multilatéral lorsqu'il s'agit d'un ensemble de pays, par exemple, qui se mettent d'accord, comme le cas de ces pays ici. Ça signifie qu'à notre niveau, c'était le souci de M. Lukoji. J'ouvre une parenthèse pour rappeler qu'en 2007, j'avais conduit une délégation au Rwanda aussi. Dans ces cadres-là, j'étais accompagné du directeur Mazonzika parce qu'il s'est posé ce souci-là en termes de problématiques des Congolais ayant presté au Rwanda, des Rwandais ayant presté dans le cadre de l'espace CPGL. Nous étions en retard. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question, M. Lukoji, nous sommes en train d'attendre ce qu'on peut appeler la ratification au niveau bilatéral et multilatéral. Donc, la question est à un niveau plus élevé que celui de la Caisse. Et donc, la Caisse a déjà fait son travail. Donc, c'est à ce niveau international. Donc, la concrétisation, c'est la signature effective. Et si vous avez suivi dans mon exposé, j'ai fait allusion à ce type de cas entre la Côte d'Ivoire et le Mali. À partir du moment où il y a ces soucis, à partir du moment où nous avons établi le fait que nous ne l'avions pas fait et nous nous sommes fixés cet objectif, aujourd'hui, nous sommes avancés. Plaise à Dieu que d'ici la tenue du prochain séminaire, peut-être que nous aussi, nous allons dire, écoutez, moi voilà, il s'était posé ces soucis. Nous sommes fiers de vous dire aujourd'hui que dans le cadre bilatéral avec X pays, nous avons ratifié tel accord. Dans le cadre multilatéral avec XY pays, nous avons ratifié tel accord. La deuxième question de M. Lukoji était en rapport avec le Gabon. Je suis très content de réaliser qu'il se documente. Ici, en fait, j'ai fait la restitution. Qui dit restitution, ça signifie, après une acquisition,
j'ai transmis le contenu d'un exposé qui a été fait par le directeur général du Gabon. Et pour répondre à votre question, je voudrais vous confirmer ici que dans son exposé, le directeur général, qui est un nouveau pour le Gabon, a effectivement confirmé qu'ils ont, après avoir connu une situation de déséquilibre, ils sont de nouveau partis de la mensualisation à la trimestrialisation, et cela de manière générale. Je ne sais pas si j'ai été clair. Et voilà. Donc il reste la réponse par rapport à la question de fond dans les risques professionnels. La question qui était associée, j'espère avoir donné la réponse. J'ai retenu que c'était une recommandation et je rassure à M. Loubaba que la direction en tient et en tiendra compte. Ceci étant, je vous remercie. Merci beaucoup. Il vous souviendra que du 9 au 11 dernier, à l'initiative de notre direction générale, nous avons été conviés en tant que centre de gestion, donc direction provinciale de l'INSS Katanga 1, de prendre part à un important séminaire dans le cadre de l'Association internationale de sécurité sociale, et le thème était en rapport avec l'harmonisation des différentes législations de protection sociale. Et au chapitre de la participation, il y a eu 5 pays qui étaient représentés à un niveau élevé. Outre nous-mêmes, donc la RDC, à travers la Caisse nationale de sécurité sociale qui a organisé, qui était accompagnée de la Caisse nationale des agents de l'administration publique et de la mutuelle des enseignants. Il y a eu la haute représentation du Gabon, de la République centrafricaine, du Congo-Brazzaville et des îles Comores. Le souci, mieux la problématique, est en rapport avec le fait que, au travers l'échange entre pays, l'on a essayé de réfléchir dans le cadre de ce 4e séminaire technique sur la problématique de difficultés qui sont communes au travers les échanges pays, et une introspection en ce qui nous concerne nous a permis de nous situer par rapport aux autres et surtout par rapport aux efforts qui sont déjà fournis du côté de la RDC, non seulement dans le sens de la réforme dans le cadre de la nouvelle loi qui apporte des innovations, mais aussi et surtout par rapport au pays lui-même. Donc aujourd'hui, au-delà de la Caisse nationale de sécurité sociale, depuis un temps, nous avons la Caisse nationale de sécurité sociale pour les agents de l'administration publique et la mutuelle des enseignants. Ça nous permet d'affirmer que nous nous rapprochons des autres grâce à l'expérience pays en ce qui concerne ce qui est très bon. Et au travers ces genres de séminaires, il ne suffit pas tout simplement de mettre un accent sur ce qui est bon, il y a aussi les faiblesses. Une lecture objective par rapport à la pratique dans la gestion d'autres caisses nous a également permis de nous situer, et si nous pouvons nous permettre de tirer une petite conclusion hâtive, nous pouvons affirmer haut et fort que nous sommes dans le bon. Bien entendu, il y a encore quelques difficultés dans le chapitre de la coopération entre caisses. Et là, il y a des échelonnements à pouvoir suivre. Nous, en tant qu'outil du gouvernement, nous rapportons au gouvernement de manière à ce que les ratifications puissent être effectives, tant au niveau bilatéral que multilatéral. Nous pouvons avoir des dossiers de gestion commune entre des pays, tout comme nous pouvons avoir des réalités à partager entre 5 pays. Donc, c'est ça que nous pouvons souligner dans les chapitres des efforts qui sont en cours. L'impact est très important. Nous savons que les provinces issues de l'ex-Katanga
dans sa configuration administrative d'hier, ont ceci de commun, à savoir des activités minières. Et qui dit activité minière fait allusion ici à l'outil de travail, qui était devenu quelque peu obsolète et rudimentaire, parce que pour la plupart, les sociétés minières ont utilisé la mine souterraine. Et qui dit souterraine suppose des accidents de travail. C'est dans les soucis de répondre à cette problématique que les autorités de nos organes statutaires ont réfléchi pour que ces centres orthopédiques soient une solution de manière particulière pour les entreprises du secteur minier qui font que nous puissions répondre à nos assignations parce qu'ils contribuent au gros. Et au-delà d'eux, il y a le fait que ce centre, appelé à devenir un centre ouvert à tout le monde, réglera aussi la dimension sociale, pas seulement par rapport à ce qui est accident de travail, mais par rapport à ce qui est médecine générale. C'est une première en Afrique subsaharienne qui sera en même temps une solution pour les pays avec lesquels nous avons un voisinage très immédiat. Oui, c'est une interpellation parce que les efforts de nos dirigeants sont illustratifs au travers les différents moyens qui sont mis à notre disposition, au travers les conditions sociales qui sont réunies, malgré des fois des difficultés liées à l'effondrement du cadre macroéconomique en général. Et nous demandons à nos agents de réfléchir parce que le contexte d'aujourd'hui est très différent de celui d'hier. La nouvelle loi aujourd'hui implique tout le monde. La tripartite, c'est une réalité avec le patronat, avec les syndicats, avec nous en tant que prolongement du gouvernement. Donc ça nous oblige à une certaine autosurveillance et la compétitivité de manière à ce que toutes les trois parties aujourd'hui concernées puissent trouver leur compte. Donc c'est une incitation au renouveau de manière à ce que nous puissions continuer à répondre favorablement aux assignations de notre direction générale. Oui, il n'est un secret pour personne que notre caisse est en fait l'héritage de la caisse du Congo belge et du Rwanda Burundi. Qui dit l'héritage, ça signifie que de manière tout à fait facile, par exemple, nous avons trouvé l'immobilier. Et dans les chefs de notre DG, il y a le fait que cet immobilier-là est en train d'être modernisé. Et dans le cadre de sa gestion, il y a dans le chapitre de la reconstruction et du développement, il y a des constructions qui sont tout à fait nouvelles. Donc c'est des choses qu'il faut absolument perpétuer. Et une lecture objective nous permet d'affirmer qu'il y a des années que nous n'avons pas eu ce genre d'investissement aujourd'hui. Et c'est dans les soucis de réfléchir en avance par rapport au déséquilibre du régime général qui peuvent advenir un jour. À ce moment-là, nous aurons en appui ces sources de recettes qui sont connexes et qui pourraient soutenir toujours ce régime général.